L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h42 sur Europe 1. C'est un anniversaire que vous n'aurez peut-être pas tous envie de célébrer. La TVA célèbre donc aujourd'hui ses 70 ans d'existence. Cette taxe sur la valeur ajoutée a vu le jour effectivement au printemps 1954 et depuis, eh bien, c'est un impôt sur la consommation auquel vous n'échappez plus dans vos emplettes du quotidien. Vous le payez dès lors que vous achetez un bien de consommation ou même un service. Mon invité pour en parler ce matin sur Europe 1 est économiste. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Directeur du Cercle de l'épargne. Première question sur cette taxe sur la valeur ajoutée. La TVA est-elle une exception française? Ah non, la TVA, c'est un véritable succès français qui s'est exporté à travers l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, il y a plus de 150 pays qui appliquent la TVA, ce qui prouve vraiment la réussite de cet impôt qui s'est imposé par sa simplicité et par son efficacité. Bon, on présente souvent la France comme la championne des impôts. De fait, nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe avec, je crois, le Danemark. Elle s'inscrit là, cette TVA créée en 1954 dans une tradition, on va dire, très française des taxes, Philippe Crevel. Alors, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, a été inventée en 1954 par un inspecteur des finances, par Maurice Lauré. C'était avant tout pour simplifier donc le système fiscal français extrêmement compliqué. Il y avait avant des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'accumulaient les unes sur les autres. Donc un producteur payait de la taxe sur le chiffre d'affaires, mais en prenant en compte ce qui avait déjà été payé sous forme de taxe. Et ça s'accumulait. Qu'avec la TVA, il y a le phénomène de déduction. On ne paie donc de l'impôt que sur la valeur ajoutée. Et surtout, c'est le consommateur final qui paie l'impôt sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, ce sont les entreprises qui la déclarent. Et donc, c'est ça toute l'intelligence de la TVA. Et donc, ça a été une simplification. Après, c'est vrai que la TVA, ça rapporte, c'est 200 milliards d'euros. C'est le premier impôt en France, loin devant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Du point de vue des caisses de l'État, l'un des points forts de la TVA, peut-être, c'est qu'elle est intégrée directement dans le prix d'achat, ce qui la rend moins perméable à la fraude. Alors, la TVA, c'est un impôt indolore. Les consommateurs paient de la TVA presque sans s'en rendre compte. Je dirais presque, parce que si on propose à quelqu'un de payer sans TVA, il accepte bien volontiers, mais ça, c'est de la fraude. Et donc, on va dire que c'est un impôt qui est facilement donc recouvrable, et le fisc, Bercy, suit assez facilement, évidemment, la consommation et peut déterminer s'il y a ou pas fraude. Et donc, il y a un bon taux de recouvrement sur cet impôt. Donc, c'est pour ça qu'il est efficace. Vous dites que la TVA est un impôt indolore. On entend chez ces détracteurs que c'est peut-être au contraire l'impôt le plus injuste. Le poids de la TVA sur les courses de quelqu'un qui gagne le SMIC, de fait, ça n'a pas du tout le même impact que lorsque l'on gagne 5 000 € par mois, Philippe Crevel. Alors, la TVA n'est pas un impôt progressif sur le revenu, c'est un impôt sur la consommation. Donc, évidemment, qu'une personne modeste va payer proportionnellement plus de TVA qu'une personne aisée, même si, il faut le souligner, justement, on a introduit plusieurs taux de TVA. Il y a les taux de TVA à 2,1%, il y a un taux de TVA à 5,6%, et le taux normal qui va se situer à 20%, justement pour les produits dits de première nécessité qui seront soumis donc à des taux réduits pour atténuer ce caractère, entre guillemets, injuste de l'impôt. Qu'est-ce que vous répondez justement aux détracteurs de la TVA qui disent que, surtout en période d'inflation, cette TVA, elle revient in fine à augmenter l'impôt sur le coût de la vie? La TVA, c'est un impôt qui a vocation à financer les dépenses publiques. La France a un niveau de dépenses publiques extrêmement élevé, plus de 54% du PIB. Il faut trouver des moyens pour les financer. La TVA, c'est 200 milliards d'euros. C'est un impôt extrêmement donc performant, et la preuve, plus de 150 pays l'utilisent aujourd'hui. On ne pourrait plus se passer de cet impôt qui a une grande efficience, une grande efficacité, qui est relativement simple et qui évite des impôts en cascade tels qu'on pouvait les connaître auparavant. Alors on sait que le gouvernement a un sérieux problème de déficit public. On cherche les économies actuellement un petit peu partout. Le gouvernement réfléchit à une TVA sociale qui a déjà été adoptée en 2012. Comment ça fonctionne? La TVA sociale, c'est un transfert d'impôts. C'est remplacer des cotisations sociales qui pèsent sur le travail et donc de faire payer le consommateur à travers donc la TVA
que l'on acquitte en achetant donc des biens industriels, de l'équipement informatique ou de l'alimentation. C'est un transfert d'impôt. Il n'y a pas d'économie derrière. Et donc, c'est le consommateur final qui va payer en lieu et place donc de l'entreprise ou des salariés à travers les cotisations sociales. Donc attention, d'un côté, on peut favoriser, c'est vrai, le travailleur, mais de l'autre côté, on va pénaliser le consommateur. Et il faut pas, ce n'est pas parce que je vais mettre un impôt sur X ou Y que X ou Y va le payer. Hein, donc c'est pas en mettant un impôt sur donc une vache que la vache va vous payer l'impôt. Il va falloir toujours que le contribuable le paie d'une façon ou d'une autre. Toujours dans l'idée de réduire le déficit public, Gabriel Attal lance une mission parlementaire sur la taxation des rentes. Quand on cherche des économies en France, ça passe forcément par de nouvelles taxes, de nouveaux impôts? Malheureusement, en France, souvent, quand l'État a un problème de déficit, il a la tentation d'augmenter la pression fiscale. Et c'est pour ça que nous arrivons aujourd'hui à un taux de prélèvement aux alentours de 43-44% du PIB, ce qui nous place en tête au sein de l'Union européenne. Réaliser des économies budgétaires, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut faire des arbitrages. Il faut évidemment prendre des mesures impopulaires et souvent, par facilité, donc on choisit donc la solution fiscale qui a des inconvénients également, parce que elle nuit donc à la croissance économique et puis elle crée évidemment, pour ceux qui en sont qui vont la payer, vont créer évidemment beaucoup de frustration. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, fête aujourd'hui ses 70 ans. Elle est solidement installée dans notre paysage fiscal et dans les sources de revenus des caisses de l'État. Merci Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne, ce matin sur Europe 1.